Donc nous te bénis à travers les cantiques. Et maintenant, nous allons partager à vous la parole de Dieu. Et même tout ça, et même Jean-Pasteur Soudi, en Haïti, il n'y a pas bossé pour nous. Il n'y a pas bossé pour nous. Les gens nous connaissent qui est. C'est les gens qui ont mené nous. Il n'y a pas bossé pour nous. Mais heureusement, nous dans Jésus. Les gens qui n'ont pas bossé pour nous, nous bon côté, nous avons prié. Ça fait nous aimer parole à Paul là qui dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais heureusement pour nous les chrétiens, nous avons une vie après la mort. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu béni nous. Amen. On va répondre. On va lire ensemble. Nous allons lire dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1er, les versets 3 à 6. Oui, debout, nous-mêmes qui vient à Bible, ensuite, voilà, moi-même m'applique. 1 Timothée chapitre 1er, versets 3 à 6. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Parole au Dieu. On les assemblées à lire avec. L'assemblée où nous va venir à Bible. Le livre de Timothée, les deux épîtres de Paul à Timothée et épîtres de Paul à Tite, sont considérés comme des épîtres pastorales. Pastorales pour qui ça? Parce qu'ils sont adressés avec des leaders dans l'assemblée. Et Timothée à l'église d'Éphèse et Crète, alors et Tite à l'église de Crète. Apôtre Paul avec Timothée, c'est depuis les deux messieurs ça ont croisé, ils ont développé une relation de père et fils spirituel. Dans Actes chapitre 16, apôtre Paul, dans le deuxième voyage missionnaire, il va rencontrer avec Timothée et depuis ça, il a engendré dans le ministère. Et dans le passage de ce client, c'était la première lettre qui était adressée ensemble avec Timothée. Et qui message qui était par Timothée? Dans le passage de ce client, il y a un premier bagage, il dit Timothée. Il dit Timothée, prends garde contre les faux. Prends garde contre les faux docteurs, les fausses doctrines, les faux dirigeants, les faux chrétiens, etc. Et journée aujourd'hui, dès qu'ici apôtre Paul t'a écrit, il t'a écrit plus toujours. Il y a un bagage pour nous connaître. Là où il y a la vérité, l'esprit de l'erreur n'est pas loin. Bon Dieu bénou. Bon Dieu bénou. Côté à prêcher la vérité, l'esprit d'erreur n'est pas loin. L'esprit mensonger n'est pas loin. Peut-être qui ça? Parce que il y a un bagage les diables fait, c'est troubler le monde. C'est la monde dans le doute. L'entendez la parole de la vérité, il va le faire remise en question des sortes étendues. L'entendez sous-cher à Pasteur Donaldson a prêché contre les faux, là dit monde qui est faux cheveux, pas qu'à bailler offrande, mais leur virer sur Facebook, pour d'abord Pasteur dit n'importe joyeux, pour dire qu'on l'a vini. Qui s'est passé? Immédiatement on va prendre la parole ou troubler. Donc apôtre Paul, ça dit Timothée, moi engage pour être dans l'église d'Éphèse comme pasteur, comme berger, pour prendre soin de l'église là, mais on prend une bagaille pour faire d'abord. Veillez à ce que pas de monde qui viennent enseigner d'autres doctrines. Le problème qui vient, doctrine ça c'est pas bien ou faire royaume non bien. Bon Dieu béni. Moi même dit ça, tout ça va faire dans l'église, soit comme prédicateur, soit comme adorateur,
objectif là, c'est le salut des âmes. Et immédiatement, le passage, on va faire affaire. Donc, apôtre Paul a dit, nèg sa yo cap enseigner les fausses doctrines, objectif yo c'est produire des discussions. Il a enseigné des fables, des généalogies sans fin. Donc, nous, dans le temps apôtre Paul là, et dans le temps par nous, bagay la plus grave. Imaginons on est qui dit, Bible là va qu'à sauver. Bible là pour faire succès pour riche. Donc, c'est une fable. Apôtre Paul a dit, travail, monsieur Sayo, c'est produire discussion au lieu que vous avancez l'œuvre du Christ dans la foi. Donc, nous-mêmes dans l'église de nos jours, une bagaille nous voulons faire, c'est pour le royaume grandir. Moi, je dis ça immédiatement entrer l'église, un premier objectif ou bien un premier bagaille pour gagner, c'est pour le plus grand nombre soit rentré. Bon Dieu béni. Donc, si tous solidaires, si tous responsables, soit mener moun, yon a premier souci pour gagner, est-ce que moun sa yo sauvé? Même si tu as 50 moun wap mener, yon a première question qu'a posé tête chaque soir, avant de dormir, chaque matin leur lever, combien de moun qui sauvé parmi 50 moun sa yo? Et depuis pas comme ça, ou échoué dans le ministère. Apôtre Paul a dit Timothée, l'autre bagaille encore, l'autre fin prend garde contre les faux. Maintenant, il faut bailler priorité au salut. Et je vous dis, dans les églises, pas oublier nous dans l'église de la Odyssée, le salut pas de première place. Bon Dieu de nous. Le salut pas de première place. Et vous qui ça moun converti, moun entre l'église. Bon Dieu de nous. Vous qui sont convertis. Mais comment faut entrer l'église, nous ne pouvons pas sauver à valer. Et comment faut entrer dans l'église, nous ne pouvons pas enseigner comment pour sauver. Et là, entrer l'église, vous devez faire connaître qui est sauté ou est condamné, bon monde qui mourit pour retirer en bas condamnation, et puisqu'on saute en bas condamnation, bon bagaille qui est réservé pour nous. Donc, dans l'église, vous devez enseigner le salut. Mais ce n'est pas ça qui fait. Et pour enseigner le salut, il faut être capable de prêcher la vérité. Donc, je vous dis la vérité, je dis à quelqu'un qui ouvre la Bible, il connaît ça, il dit à parole, mais il dit pour le faire pour la plaisir. Il dit pour ne pas quitter l'église. Bon Dieu béni. Apôtre Paul écrit Timothée contre tout ça. Donc, maintenant, nous voulons parler sur la transformation du chrétien. La transformation du chrétien, elle est faite par une grande bagaille. Ou bien, il y a une première bagaille qui permet aux chrétiens de transformer, c'est la parole. Et il y a une phrase nous remédie l'église là, nous dit parce qu'elles sont évidentes, qui s'allie, seule la parole nous transforme. Seule la parole nous libère. Et seule la parole nous affranchit. En plus, l'église fait réveil. En plus, groupement fait croisade. Parfois, c'est groupe monde qui met ensemble pour faire croisade. Une bagaille nous content les activités ça vous fait, c'est parce que les païens ils entendent l'évangile. Bon bagaille on serviteur remédie, ils ne pas prêcher chrétien, mais plutôt ils ont enseigné chrétien. Donc lorsqu'il y a réveil, lorsqu'il y a croisade, un peu le monde vient convertir. Un peu le monde sur tous côtés vient entrer l'église. Mais après le réveil là, qui s'est passé? Bon Dieu béni. Quand il y a un réveil qui fait, dans l'église, 60 personnes au cours de semaine acceptent Jésus. Mais combien de monde l'église là? Parfois il y a 3 prêtés, parfois 120. Mais dans 20 ans, il y a 10 qui ne toujours pas rien. Mais il y a 10 qui ont fait effort. Qui ça nous voulait dire? Ce n'est pas dire nous dire réveil pas bon. Ce n'est pas dire nous dire croisade pas bon. Mais c'est plutôt nous voulons dire ça qui transforme le monde. Ce n'est pas coup de guitare, ce n'est pas coup de keyboard, ce n'est pas batterie. Mais c'est la parole. C'est l'enseignement. Donc, pendant le réveil la fête, nous nous entendons, nous nous venons. Parfois, ils entendent des témoignages, ils crient, mais les gens qui finissent d'entrer, bon bagaille pour faire. Et ça fait gagner l'église qui va être fidèle, parce que nous n'avons pas d'enseignement.
La preuve en est grande, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, c'est une onction. Pour la première fois, l'Esprit a descendu. Bon bagage extraordinaire qui va le faire. Disciples ont parlé, et il y a près de 17 nations qui là, et chaque monde a dans la langue. Bon Dieu béni. Donc la manifestation de l'Esprit était non au niveau d'être chargé. On connaît malgré ça, il y a des gens qui ont passé dans le visible. Vous avez dit sous. Mais on va regarder, on va le suivre. Après manifestation du Saint-Esprit, après monsieur au fin dit l'autre c'est sous, apôtre Pierre va prononcer un discours. Et la parole de Dieu dit nous, dans Acte 2, verset 37, après ce discours, mon cœur touché. Les hommes eurent le cœur vivement touché, et on va dire à apôtre Pierre, homme frère, que ferons-nous? Par contre, si vous comprenez ça, je me dis là. Il y a des gens pour le changer, il faut le temps de vérité. Et pas même il y a des gens chrétiens, leur entrer l'église, croyants, pour le transformer, il faut le temps des paroles. Et malgré le chant, cet esprit est manifesté, tout le monde est animé, n'est pas votre rien. Conscience pour toucher, cœur pour toucher, voilà pour sortir. Mais immédiatement, parole la parlé, il y a conscience qui est bon Dieu béni. Et Dieu va dire, homme frère, que faisons-nous? Parce qu'il y a la parole. Donc, léguer la parole, il y a questionnement de soi. Léguer la parole, il y a la vie. Parce que Jésus va dire dans Jean 6, verset 63, la parole de Dieu est esprit et vie. Il ne faut pas dire que c'est un bagage qui est dans l'air, ou qu'à prier, mais si vous n'avez pas la parole, vous pouvez faire rien. Donc maintenant, nous allons voir que le chrétien est transformé, ou bien le croyant est transformé à travers la parole. Dans verset 5 là, dans le livre de Timothée, apôtre Paul dit, le but du commandement, ou bien le but de l'enseignement chrétien qui s'allie, c'est une charité venant d'un cœur. Bon Dieu béni l'église. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ont dormi. Donc, pas oublier dans des apôtres. Vous avez essayé de dormir. Pendant l'apôtre Paul a prêché. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Premièrement, la parole a prêché, il a dormi. Deuxièmement, il était dans une mauvaise position. Il était à bonne fenêtre. Donc, son figure pour dire, ou même que l'église là spirituellement, il est côtoyé, il n'est pas bon pour vous. Il y a une attitude ou gain à travers la parole de Dieu, il n'est pas bon pour vous. Les nègres est tombé, il mourir, mais il ressuscité ou même, il mourir. Adam dit, soit bien ressuscité. Donc, apôtre Paul a dit, le but du commandement, le but de l'enseignement chrétien, c'est une charité venant de cœur pur. Deuxièmement, une charité venant d'une bonne conscience. Et troisièmement, une charité venant d'une foi sincère. Donc, maintenant, nous ne pouvons pas prêcher contre l'onction, contre les manifestations du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prêcher contre le monde qui a dirigé. Mais quand on va gagner un serviteur de dire la souche, ce n'est pas qu'il même micro à fort chrétien. Ce n'est pas membre d'accueil là où il y a qui faut chrétien. Ce sont des bagages qui ont été absurdes pour un monde penser sauver seulement parce qu'il y a un micro. C'est pas dans la Bible, nous beaucoup de gens dit c'est ça qui sauve le monde. Ça fait que les gens qui entrent l'église, toute bataille pour eux, c'est seulement pour travailler avec un micro. Ma Dieu, ça m'a bien aimé, c'est pas ça. Maintenant, verset 5 ans, je vais plus passage. Là, je l'ai plusieurs fois. Et pendant que je médite, que mon gens sauté une diquette, il y a des gens qui ont pris surprise. Il y a des gens qui pensent aux chrétiens, pourtant ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens qui pensent, les trompettes la sonné, ils vont aller, et cependant, il y a beaucoup même fait un pas dans la route salut. Le but de l'enseignement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Pendant 2 derniers mois à l'église, je parlais souvent sur le cœur. Je parlais sur le cœur pur. Qui ça qui a eu? On qui était dans l'étude, intimité, on a commencé l'étude là.
nous demandons que c'est l'intérieur de l'homme. Le cœur, dans la Bible, pour me dire toutefois, souvent fois, il a assigné à cœur l'intellect, il a assigné à cœur le siège de la pensée, le siège de l'intelligence, le siège de la volonté. Cependant, ça nous dit apprendre l'école, il dit tout ça, c'est travail, cerveau. Mais cependant, on a appris dans la Bible, il parlait de cœur. Et ça fait un peu le monde dit cœur. Alors, on a parlé de cœur, on va parler des organes, ça, qui baillent la vie, qui pompe sang. On a parlé de intérieur, l'homme intérieur, qui un peu le monde dit que c'est l'homme, et il y a des gens qui dit c'est l'homme et l'esprit à la fin. Mais ça, vous nous connaissez que c'est pas ça que Dieu. Mon nom, c'est pas corps. Corps a son enveloppe qui, comme si me décadou, qui vaut ton message. Et le message là qui va lier, c'est pas dehors enveloppe là lié, mais c'est en dedans. Bon Dieu béni. Jésus va dire dans Matthieu 15, c'est pas ça qui sortit dehors qui souillait l'homme. Mais c'est ça qui sortit en dedans. Et par exemple, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les adultères, les calomnies, les dit ça, même si c'est cher à faire, mais c'est pas nos cher à sortir. Le potaille, le c'est un temps où sortir. Et ça fait une bagaille pour connaître, depuis qu'il n'y a pas droite, depuis qu'il n'y a pas propre, ou pas qu'à sauver. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Depuis qu'il n'y a pas droite, depuis qu'il n'y a pas propre, ou pas qu'à sauver. Qu'il n'y a pas droite, ou qu'à toujours gagner micro. Bon Dieu béni. Qu'il n'y a pas propre, ou qu'à toujours prier. Qu'il n'y a pas propre, c'est là il dit. Qu'il n'y a pas propre, ou qu'à toujours soucher, on va faire bruit. Qu'il n'y a pas droite, ou qu'à toujours responsable, groupe là. Qu'il n'y a pas droite, ou bien qu'il n'y a pas payé, ou qu'à toujours apprendre en fonction quelconque. Mais bon, grande bagaille, ou pas casser. Qui ça qu'il y a encore? Nous disons qu'il y a, c'est la route principale pour Dieu venir vers nous-mêmes. C'est la route principale pour Dieu venir habiter dans nous-mêmes. Et depuis qu'il n'y a pas propre, bon Dieu pas grave. Il y a des gens qui ont un vieux ou terre battue, mais un bon bicyclette pas qu'à passer là-dedans. Il plein fatras de l'eau. Comment Dieu a fait, viens jouer. Dieu pas mal propre. Il y a des gens qui ont plein piquant, caoutchouc machine pas qu'à passer là. Comment Dieu t'a fait venir joindre. Et en pile fois, il y a des gens qui comptent sur le titre pour dire c'est gros homme de Dieu. Il y a des gens qui campent sur le nom de sur Jean l'homme reconnaître pour dire c'est chrétien, alors que Dieu va reconnaître du tout. Donc, le cœur est important. Et nous, la parole de Dieu, et ça il dit dans verset 5, objectif là, avant même charité à manifester, il faut qu'il y ait un propre. Bon Dieu, mais non. Où sont dans le monde, plein péché, plein saleté, qui est au sale, mais il y a réparation pour nous. Bon Dieu, mais non. Il y a réparation pour nous. Et si quelqu'un nous a le micro pour témoigner, la jour qui j'en été, la jour qui j'en réponse li dans point de bouche li. Des gens sur le micro pour témoigner, la jour combien de monde ni te kembe, il pas jamais pardonné. Mais immédiatement il croise à la parole qui s'est passé, il changé. Et là Jésus croise à femme samaritaine, femme non cœur adultère. Il bon l'esprit adultère qui habité, route ça bon Dieu beaucoup qu'à rentrer là-dedans. Et au bagage vous connaissez, lorsque la parole prêchée, vous entendez la parole, c'est comme si des cadeaux son compagnie qui vient garder route là, dit route ça mérite refaite. Bon Dieu béni. Lorsque vous entendez la parole, vous-même qui n'êtes pas propre, compagnie a venu, il fait toute étude, il dit route ça doit refaite. Bon Dieu va pas passer là. Vous-même vous signez un contrat ça, qui ça doit faire? Vous devez obéir. Bon Dieu béni. Et lorsqu'on obéit, accepter parole là, obéit ou signer un contrat,
le travail de réparation va commencer à faire. Ou même autrefois, pas de compte va donner, réparation commence à faire. Et il y a une bagaille qui gagne, tant que travail a fait dans la route, la plus belle. Les gens commencent à mettre à doquin, les salles commencent à sentir bon Dieu tout petit, parce que qu'elle nettoie. Et ma tout ça en vérité, si tu n'as pas propre, ou pas qu'à sauver. Je dois dire ça fait ça, on allait dans Matthieu 5, verset 8. Jésus dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra Dieu. Bon Dieu béni nous. Qui est-ce qui dit? Jésus. Monde qui a le cœur pur, béni pour eux parce qu'il y a pour eux, bon Dieu. Dans le Somme 24, nous dit tout le temps, monde qui a monté sur montagne là, c'est le monde qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et vous n'entendez pas paroles, qui s'est passé? Posez des questions. À chaque fois que vous entendez la parole, à chaque fois que le prédicateur a porté devant liste problème qui est dans la route ça pour le réparer, qui comportement bien. Parce que vous priez, vous venez de Dieu, vous dites ça suffit. Parce que vous avez un micro, vous dites que vous tout propre. Bagay là pas comme ça. Bagay là pas comme ça. Son travail au jour le jour. Et ça fait ma tout, sauf pas de la méditation, sauf pas de l'enseignement, vous avez tellement fait péché, vous avez tellement vivre mal, vous ne pouvez même rendre compte. Vous dites, mais nous? Oui, à l'âme n'a pas rendre. Sauf pas de l'enseignement, vous avez une mauvaise réponse, vous vous sentez normal. Vous dites, mais nous? Et ça fait quelquefois, vous faites entrer l'église, vous prenez exemple sur quelques bien-aimés, non autant qu'il y a des bagailles qu'on fait dans la vie. Mais là, vous commencez à frotter avec la Bible, vous déterminez que ça c'est péché. Et ça fait nous dire la transformation du chrétien se fait par la parole. Donc, avoir le cœur pur, c'est un objectif de l'enseignement chrétien. Les frères Patrick ont fait études, les prédicateurs ont prêché, c'est ça. C'est un changement de personnalité, changement de caractère. Et même nous avons dit un changement de comportement. Parce que pas chrétien, comportement, on pas témoigner que c'est chrétien. Et chaque fois des autres dehors, c'est en dans le sorti. Chaque fois des autres dehors, chaque fois le monde, pas qu'à compter sur nous comme chrétien, c'est en dans le sorti. Chaque fois le monde, pas qu'à faire confiance dehors, c'est en dans le sorti. C'est dans le cœur le sorti. Et immédiatement, par des transformations, on peut toujours pas ce chrétien, mais le monde va faire confiance. On peut toujours plein, on va bon pour le monde chrétien. Regardez le comportement. Donc, venir joindre Jésus, son bel bagaille. Et ça, comme on comprendre comment faire un monde converti, livre les demeurer à toute saleté. Et le problème, c'est qu'il y a l'église qui accepte à toute saleté. Bon Dieu, nous, et ça fait nous dire, c'est pas l'église pour suivre. Ce n'est pas un tel pour suivre, mais qui est-ce pour suivre? Jésus. C'est la parole. C'est la Bible. Qui est assemblé ou entré, ou prend le monde, vient par au fou, on a fauché, nous sommes dit ça tout à l'heure. Mais est-ce que la Bible d'accord ça? Bon Dieu, mais nous. On va dire parce qu'il est un tel fait, parce qu'il y a 3000 membres. Mais est-ce que la Bible dit ça? Non. C'est la parole. Je n'ai pas bagaille encore. Chrétien, il ne pas demeurer dans le péché. Ou bien chrétien, pas doit demeurer dans le péché. Immédiatement, on demeure dans la saleté, ou beaucoup sauver. Et immédiatement, on habiter dans le péché, ou beaucoup sauver. Mais cependant, est-ce que le chrétien va pécher? Oui, il va pécher. Est-ce que le péché a habité dans tel? Non, il va pas habiter dans tel. Bon Dieu, mais nous, chrétiens qui font tomber, chrétiens qui font glisser, pendant la bataille pour ne pas jamais tomber. Son accident. Mais est-ce que le péché a dans quel lieu? Non. On va gagner pour comprendre. Il y a des gens qui menti dans quel lichita. Et ça fait malgré le vent et le péché dirigé, il faut vous sauver toujours. Parce que qu'il y a beaucoup de droite. Il y a des gens qui fornication, c'est dans quel lichita. Il y a des gens qui ont une mauvaise réponse là, c'est dans quel lichita.
Quel monde chiche là, je nous remets enseigner l'église là, c'est dans le cœur à l'chita. N'importe gens ça est, il va provoquer le bail monde. Faut y sortir. Quel monde, moi les ou des chrétiens malveillants, tout le monde m'a dit là yo. Gardez mon à regard au terrain chita dans le cœur. Regardez mon bon gens le gado ou le la caillou, vous demandez si elle est doulette comme ça. Parce que vous va crier. Chrétien pas de comme ça. Des monde mauvaise réponse depuis vous parlez avec seulement la parole pour crier toute reste vie, c'est dans le cœur à chita. Est-ce qu'on monde comme ça capable de sauver? Non. On monde comme ça va pas sauver. David réalisait des bons petits adultes dans quel toujours. Dans Somme 51, il va le relayer en moi. Il va dire oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi l'esprit bien disposé. C'est ça la parole. David péché, Nathan vini, Nathan dit qu'il n'est pas propre David. Et puis David réalise ça, il va le changer. Il va garder le temps nous avancer. Donc, un cœur pur, c'est la condition du salut. Un cœur pur, c'est la condition pour voir bon Dieu. Je ne parle pas jamais péché du tout. Et je dis ça. Pas jamais péché à la bonne pour. C'est ça lui-même. Pour ne pas jamais pécher, et Bible a dit, mes petits enfants, ne péchez point. Et sous péché, même j'ai invité à se dire, sont accidentels, de façon pour reconstruire. Mais ou même c'est dans cœur péché habité, à son l'autre bagaille. Bon Dieu même, ou même péché à chita dans cœur, là son l'autre bagaille. Ou même on beaucoup chrétien dit tout. Ça nous autres dit à la babou, ou beaucoup chrétien dit tout. Et on fait preuve que vous en rébellion à la parole de Dieu. Parce que si enseignement baille contre le mensonge, comment faire d'accord mensonge en d'autres toujours? Si enseignement baille contre le potail, comment faire accepter le cœur toujours? Donc, nous, on choisit pas ça. Et Jésus dit, heureux monde qui vient, cœur pur. Nous sommes déjà là parce qu'il y a peur, bon Dieu. Donc, là où vous des mondes là, les mots face à face, les mots face à face, est-ce que vous remplit condition pour voir mon Dieu face à face? C'est question de poser. Deuxième bagaille, nous quittons le cœur, parce que le bagage pris le temps. Après Paul a dit, une charité venant d'une bonne conscience. Il y a un serviteur pour Dieu dans la Bible à moi, c'est Samuel. Et Samuel a déposé fonction comme juge. Samuel relève tout le peuple. Il dit, combien de nous l'âme pour mettre en bagaille, mettre balai? Combien de nous l'âme pour en faire? Samuel pose des questions. Quand le peuple a dit non, Samuel au droit, ou pas de faire rien. Ou ces chrétiens doivent droite. Donc, avoir une bonne conscience, c'est comme je me dis, c'est avoir le sentiment du devoir accompli. Lorsque les chrétiens leur coucher la caillou, ont pensé à ciel, ont pensé à mon Dieu, ou sentir en paix. Et je vous rejoins ça, mais espérons à le faire expérience là. Lorsqu'on a une bonne conscience, même s'il y a un problème, ou sourit. Nous sommes une fois mal à l'aise, les m'a réfléchi qui ça me fait, je réalise un bon courrier. Demain matin, je fais tout à fait, je vais courrier. Et puis, comme je finis de la prière, je me sens bien. Donc, avoir une bonne conscience, c'est le sentiment, alors la conscience, c'est le sentiment gagné qu'en obéissance à la parole de Dieu, ou bien en rébellion à la parole de Dieu. Donc, regarder vivre comme chrétien, ou pas dans la saleté, ou pas dans une mauvaise réponse, pas oublier les autres d'obéissance. Ce n'est pas seulement ça que Dieu dit pas fait, mais c'est toujours ça que Dieu dit fait pour faire. Donc, je me sens dit, je me comprends, je me sens pas à l'aise, je me sens qu'on bagaille, je dois faire, je dois faire. Donc, le chrétien doit gagner une bonne conscience. Donc, quand il y a là, comme nous, comment faire ça avec la caillou, il explique le problème. Ou t'es qu'à aider, ou pas aider, et vous venez chanter pratique. Où est la bonne conscience? Bon Dieu, nous. Et où bien vous dirigez des messieurs, pas vrai? Vous gênez. Le monde vient côté il y a un problème. Vous connaissez qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas faire un roulis.
et pour venir diriger. Où est la bonne conscience? Alors que Jésus dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Immédiatement, ou pas faire ça de faire, ou pas avoir une bonne conscience. Et comment faire pécher, ça va dire rien pour qu'un bébé pour. Comment faire mentir, ça va dire rien pour passer devant pour venir danser. Comment faire un problème pour qu'un problème à ce là? Alors Jésus même dit, si tu as un problème, on va faire offrande. Déposer l'offrande là, à résoudre le problème là. Cependant, on même un problème à ce là, vous chantez dans le même groupe avec. Nous prenons cette scène ensemble, ça va dire rien. Où est la conscience? Bon Dieu bénit l'église. Donc, la parole de Dieu, leur vient joindre Jésus, il transforme une bonne conscience. Et avoir une bonne conscience, c'est demeurer dans la sanctification. Et bon, ici, là, nous parlons de sanctification corps, sanctification non, et sanctification l'esprit. Donc, qui belle bagaille ça, il a observé, bon Dieu, le sang tout fait toutes sortes de faits. Le coucher la caillou ou en paix. Le bras dormi, va prépasser la boue, va prépasser son jour de faire bon Dieu, pas bon. Combien de monde qui fait expérience ça? Donc, vous ne doit pas faire. Si vous avez la bonne conscience, si vous avez un cœur pur. Parce que c'est depuis là, si vous n'avez pas droite, qui est sale, depuis là, vous ne pouvez pas jouir d'une bonne conscience. Nous avons parlé de 3 états de la conscience. Il y a un monde conscience dans l'état de corruption. Monde ça choisi délibérément ou bien sciemment pour lui désobéir à la parole de Dieu. Donc conscience dans l'état de corruption. On ne peut pas prêcher contre adultère, contre le monde qui chiche, contre mari, contre pression madame yo. Vous entendez? Mais on ne va pas appliquer. Vous connaissez le pas bon, vous dites le pas bon. Vous connaissez doit persévérer. Vous connaissez doit obéir. Vous connaissez on pas doit mélanger avec païen. Mais on choisit délibérément vivre comme ça. Et ça, on est en état de corruption. Et ma dit, pas de salut pour. Donc, les m'a réfléchi avec Sauvéa, nous disons qu'elle me sauter. Parce que, ou est seulement parce qu'on prie au sauver. Ou est seulement parce qu'on médite, parce qu'on dirige bien sauver. Mais là, les noms entrent dans Sauvéa, les noms entrent dans l'exigence Sauvéa, même je ferai ma distance prêcher le dimanche. Nous entrons dans toutes sortes de faits comme chrétiens pour sauver. Après, nous finalisons vous, 2 ans de cela, pas de sauver. Vous dites nous? Vous êtes toujours l'église. Vous êtes toujours avec économie. Vous êtes toujours nos frères. Vous êtes toujours nos pasteurs. Vous êtes toujours nos gens là. Mais leur bien analyser, leur regarder, dans l'exigence qui gagne pour sauver, vous ne pas de jamais sauver du tout. Donc, il y a des gens dans l'église là, ils sont dans la rébellion. Ils sont dans la rébellion et conscience dans l'état de corruption, spirituellement et immoral, parce que la parole de Dieu dit ne péchez point, mais ils choisissent même vivre dans le péché. La parole de Dieu dit, monde qui a péché, pas hérité au royaume ciel là, mais eux-mêmes ils ont choisi quand même de vivre dans le péché. Et Jésus va dire, lumière a venu dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Donc, dans une méditation, on a dit que le monde qui va sauver, c'est le monde qui choisit même bagaille mondial par la tête. C'est le monde qui dit lui-même, il ne pas converti. Parce qu'ils me font l'autre réflexion, ils me disent, regardez, connaît qui sont vieux païens, qui ne sont pas juifs, mais ils entendent parler de Jésus, ils vont quelqu'un qui est noble, la faire au monde, et connaît à prier, et bon Dieu dit, qu'est-ce que ça va faire? Bon Dieu, vous, aux anges, parler à Corneille. Il dit Corneille, voyez les apôtres Pierre. Parce que bon Dieu, le monde qui va sauver, c'est le dernier grand orgueil. Bon Dieu, ben nous. C'est le dernier grand orgueil qui dit lui-même, c'est pour leur faire aller. Il faut que leur faire que le monde parle. Parce que les n'a gardé compassion, bon Dieu, tellement grand. Et immédiatement, on pense sauver, bon Dieu, bon Jean le Carisson, pour sauver. Bon Dieu, ben nous. Immédiatement, on vient l'église, la conscience au fond touché. Bon Dieu, bon Jean le Carisson, pour sauver. Donc, il y a un monde même tout, pendant ce temps qui l'église là, malgré tout ça prêché, mais on choisit vivre mal.
et bon, c'est l'enfer captain. On va besoin d'espérer quelque chose. Dans le deuxième monde, conscience dans l'état d'égarement. Peut-être, il peut contenter, il vivre comme ça. Ça va dire rien. Mais, immédiatement, on entend la parole, c'est des bagages qui ont passé. Donc, l'aime pas qu'on est pasteur, on a fait ça. Et l'aime venir qu'on est qui s'est passé. C'est soit changer, c'est soit continuer à faire. Mais ça, c'est pas le même bagage. Là où tu n'as pas de voler, là où tu comprends ça, ou tu es toujours volé. Mais immédiatement, tu n'as pas de voler, il y a des bagailles. C'est soit pas voler encore, ou bien continuer à voler. Donc, ça mène nous dans le troisième état, c'est la bonne conscience, l'état normal. C'est ça, au jour le jour, on regarde vie, on regarde la parole, on regarde vie, on regarde la parole, parce que nous dit parole là, c'est un miroir. Et au jour le jour, on regarde vie, on regarde la parole, on va changer ça que doit changer, on va ajouter ça que doit ajouter. Même je trouve qu'on va rejeter tout ça que doit rejeter. Bon Dieu, mais nous. Dans le psaume 119, il m'a la parole, vous voyez comme ça, côté salmiste a fait apologie des commandements de Dieu, et depuis le premier verset jusqu'à le dernier verset, salmiste a parlé de la parole, comment elle remet la parole, et qui changement la parole fait. Le bras dit un bagage dans le verset 11 ans, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et dans le verset 105 là, le bras dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière. Donc comment faire l'église ou pas coller sous la parole? Comment faire l'église ou pas attacher à l'enseignement? Le troisième bagage que Paul dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'une foi sincère. Donc la foi, nous fait étude sur la foi, nous parler de la foi tout le temps. Donc, une foi sincère, c'est d'abord accepter la volonté de Dieu dans la vie. Parce que nous connaissons bon Dieu existait, nous avons la foi dans la parole de Dieu, maintenant nous vivons inébranlable. Bon Dieu, mais nous. Donc, nous sortons de la conscience pure, dans un cœur pur, nous passons dans une bonne conscience et nous allons dans une foi sincère. Donc, est-ce que nous entendons la parler de combien de titres il y a l'église? Est-ce que nous entendons la parler combien de fois diriger dans moi? Est-ce que nous entendons la parler quantité d'onction, quantité de grâce, quantité de miracle? Donc, comprenez que mes bien-aimés, ce n'est pas ça que nous avons fait, ce n'est pas les gens que nous avons fait là. Mais est-ce qu'ils conforment à la parole de Dieu? Bon Dieu, mais nous, ça fait mal pour moi, c'est des chrétiens. Il y a des nègres qui sont à garder la Bible là, même bon païen, parce qu'il y a des païens qui ont des gens raffinés, qui sont bons citoyens, et puis il y a des chrétiens qui prennent pour l'homme de Dieu. Ça fait mal. Bon Dieu, mais nous, ça fait triste, c'est pour vous par contre la parole. Il y a des nègres qui païens va attendre. Les chrétiens lui-même nous ouvrent la caille chaque jour. C'est l'éternel. C'est un bon problème la parole. Donc, la parole est très sauve. Donc, une fois sincère, c'est une assurance moderne dans mon Dieu, une confiance totalement. Ça vient faire que je ne vais pas douter de rien. Ça vient rendre moi inébranlable. Donc, je viens connaître que celle dans mon Dieu qui gagne la vie. Même si on est venu prêcher l'autre bagaille, il vient dire l'autre bagaille, ça ne va pas dire rien parce que nous avons une foi sincère, une foi qui doit. Je ne vais pas mentir parce que je connais la situation où mon Dieu a retiré là-dedans. Mon Dieu, mais non. Sans foi qui s'en mélange, une foi sincère. Je ne vais pas mélanger mon Dieu à rien. Dans la maladie, je ne vais pas mélanger mon Dieu à rien. Dans le problème, non, je ne vais pas mélanger mon Dieu à rien. Je vais prier pour Jacques, il dit, quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance? Il pose des questions, il va répondre, il dit qu'il prie. Je me dis, comment faire de la souffrance? Et c'est pour m'a prier. Donc, vous venez comprendre, c'est la foi sincère. Mon Dieu, souffrance dans la c'est vrai. Mais il y a un homme. Ça fait que les chrétiens me remettent, il n'y a aucun problème. Mais quand vous parlez au ciel, il oublie le problème. Mon Dieu, mais nous, il n'y a aucun problème. Problème là dans la tête,
les va peut-être fait mal, on va pas dormir. Mais là, on parle du ciel, quel est content? La foi en Dieu, la foi sincère, la foi dans son enlèvement, la foi dans son retour. Combien de chrétiens croient là-dedans? Combien de chrétiens croient mon Dieu après tout? Nous avons un serviteur dans l'église, il dit lui-même date où dit bon Dieu a retourné, et lui-même il beaucoup bon Dieu. Donc bon Dieu va retourner pour lui. Combien de nous là qui ont pensé ça? Et me réaliser que les gens qui ne vont pas servir bon Dieu, c'est parce qu'ils ont perdu l'objectif. Ils ont mis dans la tête ça ils vont faire là, son simple bagage, son temps ils vont perdu. Mais maintenant c'est nous que la foi sincère, bientôt le maître va venir. Bon Dieu, mais non, bientôt le maître va venir. Et dans la foi sincère, mon bagage chrétien dit, Dieu me suffit. Bon Dieu, mais non, dans la foi sincère, chrétien dit, Dieu me suffit. Il y a un problème, mais Dieu me suffit. La croix seule me suffit. Nous fixer Jésus, c'est bon Dieu. Donc, maintenant, nous sommes parlés sur la transformation du chrétien par la parole. C'est la parole qui vous fait tout le travail, ça, non? Et bon bagage, nous me dit, l'apprentissage chrétien, ou bien l'évidence de l'apprentissage chrétien, n'est pas seulement ce que l'on sait, mais ce que l'on vit. Ça me saute sur l'entendez, mais est-ce qu'on mettait en application? Immédiatement, c'est temps d'entendre. Pour qu'à expliquer à l'autre monde, pas expérimenter dans la vie, il va se remoyer. Et ça crée chrétien. On peut nous commencer à passer de la théorie à la pratique. Au Dieu, mais non. Commencer à passer de la théorie à la pratique. Donc, un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. C'est ça qui maintenant au salut. Au Dieu, mais non. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. C'est ça qui maintenant ouais, mon Dieu. Donc, toute la bagarre où a fait l'église, c'est pas yo qui maintenant. Et ça fait choc ou d'accord de transformer par la parole. Et pour quitter la parole, entrer, même Jean se dit, ok, à ces routes-là, il faut que route la réparer. Il faut que route la réparer pour bon Dieu entrer. Et Jésus dit, dans Jean 14, moi-même avec papa, le monde n'entendit la parole là, n'a vu la caille et n'a demeuré la caille. C'est bon Dieu qui a venu nous. Quel privilège. Bon Dieu, mais nous, c'est bon Dieu qui a venu. La vie habiter en dedans. Et ça fait dégager. Découvrir, déposer ça fort, pas qu'à venir bon Dieu. Font bail vague, bon Dieu, mais nous, dans trop péché, font bail vague, dans trop bail menti, font bail vague. Bon Dieu, mais nous, date y a prêché, y a parlé pour pas venir en retard, font bail vague. Date y a dit bon vie de prière, font bail vague pour qu'elle change. Parce qu'on doit chanter plus fort que tout le monde là, trompette la sonner, pour pas aller. On doit danser plus que tout le monde là, ou tellement souhait, tout le rade sur vous fait celle, pour pas faire one bot. Bon Dieu, mais non, c'est ça le Seigneur vous nous matin. Le Seigneur vous nous fait un cœur pur. Pour pas être menti, qui n'est pas propre. Qui n'est pas propre. Et si qui n'est pas propre, en vérité, vous mettez prier, vous mettez chanter, bon Dieu va vous prendre plaisir. Même le pasteur de remédier, au cas de doubler le comité d'église là, parce que le bagage bon Dieu ne doit pas choisir révéler, mais on ne va pas doubler bon Dieu. Ou qu'à adorer, ou qu'à content, ou qu'à parler de la parole, mais bon Dieu va prendre plaisir dans vous. Parce que le bon Dieu gado, il est plein. Le bon Dieu gado, qui a trop saleté, il y a trop fatra, il y a trop colère, il y a trop méchanceté. Il faut changer. Bon Dieu veut nous. Le but du commandement, c'est une charité venant de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mettez en application la parole de Dieu. Apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à l'écouter, parce que c'est la parole qui peut sauver vos âmes. Bon Dieu béni, c'est la parole qui est capable de sauver nos âmes. Mettez en application la parole de Dieu, mettez en application les enseignements chrétiens. Et après, lorsque trompette l'a sonné, nous tous pour aller ensemble. Les trompettes l'a sonné, après, moi, prophète Patrick, après, pasteur, et à la fin, après, Dieu. Bon Dieu béni.
passer dans la vue pour être auto tombé. Est-ce que va qu'on faire? Faut passer dans vous pour voir si tu veux la sonner Kounia, est-ce qu'on va aller? Est-ce que va qu'on a assemblé pendant et nous avons recueilli nous avons visité nous, va qu'on a assemblé qui sentit qu'elle touchait Kokoba et Jésus la ville, qui veut faire ça Kounia? Avant monde comme ça, songez pour l'église ouverte, c'est pour monde capable de sauver, c'est pour vous Kokoba et Jésus n'emmener matin, c'est pour vous pour l'église ouverte. Puis grand frère, pas garder sous l'autre là, pas pour continuer d'eau, c'est avancer, venir by Jésus. Parce que ce temps a venu pour nous et pour nous c'est des mots de bénédiction. Parce que Seigneur Dieu, après adoration, après avoir écouté le message de la parole de Dieu, Seigneur Dieu, c'est pour y poser cette question, mais que ferons-nous? Que ferons-nous après avoir écouté ce message? Et que ferons-nous? Qui ça nous doit faire? Le message de la parole de Dieu parler.